23 décembre 1980, un avion s'écrase, la seule survivante à 3 mois. Mais 2 bébés étaient à bord et 2 familles vont se disputer l'enfant. 18 ans plus tard, un détective veut mourir. L'enquête de sa vie a échoué. Il ignore toujours l'identité de Lily. Alors qu'il va presser la détente, il observe une dernière fois la une du journal de l'époque. Et soudain, tout est clair. Un avion sans aile, l'adaptation BD du best-seller de Michel Bussy, scénarisé par Fred Duval et dessiné par Nicolas Pinheiro, aux éditions Glénat, avec Europe 1. Garros. David, vous êtes dans le thème puisque vous nous parlez des ramasseurs de balles de Roland Garros. Tout à fait. Je suis allé quelques fois à Roland Garros dans ma vie et j'ai quand même trouvé ça super. J'adore en particulier regarder les gens riches et en bonne santé avec leurs Bermudas jaune citron, leurs chaussures bateau et leurs Panama tout neufs. C'est très beau à voir. J'adore aussi regarder les juges de ligne qui sont tout tendus, vous savez, et qui crient « Foot !» comme ça. Moi, j'adore, je trouve ça super. Et puis surtout, il y a quand même les ramasseurs de balles. Et surtout, j'aimais beaucoup les regarder quand j'étais petit. Déjà parce que c'était des enfants qui avaient un travail, alors que moi j'étais un enfant au chômage. C'est payé. Et puis aussi, surtout parce qu'ils présentaient la balle aux joueurs d'une façon militaire, vous voyez, cette façon de mettre la main derrière le dos et de présenter la balle comme ça, moi je trouvais ça ultra cool. Et enfin, bien sûr, surtout, ils avaient accès aux plus grandes stars du tennis. Et ils avaient même le droit de manipuler leurs serviettes éponges pleines de sueur, vous voyez. Et ça, j'étais vraiment très très jaloux quand j'étais petit. Et donc récemment, je me suis dit, tiens, en fait, peut-être que je pourrais être ramasseur de balles moi-même, vous voyez. Et donc je suis allé assister à une session de sélection des ramasseurs de balles de Roland Garros à La Baule. Et j'ai quand même été assez impressionné parce qu'en gros, chaque année, il y a jusqu'à 7000 jeunes qui postulent pour être ramasseurs de balles à Roland Garros et il n'y en a que 250 qui sont sélectionnés, ce qui techniquement rend la chose plus dure que de rentrer à l'ENA. L'ENA, 7,5% de réussite. Ramasseur de balles, c'est entre 3,5 et 6,5. Bien sûr, c'est pas tout à fait les mêmes compétences, mais quand même, niveau taux de réussite, c'est plus difficile. Et pour être sélectionné, il faut donc suivre une formation théorique d'abord, puis une formation pratique dans laquelle les futurs ramasseurs, ils apprennent notamment le geste roi du ramasseur de balles. Je ne sais pas si vous le connaissez. On fait rouler la balle c'est pour le la passer. rouler, Ah, le rouler. exactement, le rouler. C'est comme du bowling. C'est un petit peu avec des plus petites balles. Oui. Et on se dit, et vraiment, c'est un truc, moi je me disais que ça devait être facile, le rouler. Et en fait, pas facile du tout parce que il faut vraiment, pour vraiment que la balle roule, il faut que lancer la balle très très proche du sol, sinon ça fait des bonds et la balle va nulle part. Oui. Et donc voilà, c'est important d'être formé. L'autre truc aussi, c'est les ramasseurs de balles, ils doivent être ultra attentifs à tout ce qui se passe sur le terrain, au score, au changement de côté, au service. Et moi, je veux dire, j'étais un enfant et je suis encore quand même quelqu'un de distrait, tête en l'air. Je suis sûr que si j'avais été sur le terrain en tant que ramasseur de balles, j'aurais dit oh là là, trop cool, je suis ramasseur de balles, machin, et j'aurais été comme ça dans ma tête et j'aurais oublié de ramasser les balles et de les distribuer aux joueurs, pardon. Mais alors, Effectivement, vous n'auriez pas été sélectionné. Ouais, voilà. Mais alors, depuis quand est-ce qu'ils existent ces ramasseurs de balles, puisque c'est finalement le thème de cette chronique. Eh bien, pour le savoir, j'ai dû aller dans l'Essonne, ce qui est pour moi un voyage déjà, et plus particulièrement à Gif-sur-Yvette où j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Rida Ben Salah. Vous voulez entendre peut-être Rida Ben Salah, qui nous dise qui il est. Alors on y va. Bonjour, je m'appelle Rida Ben Salah, je suis la personne qui a mis en place le service ramasseur de balles à Roland Garros. Vous voyez, je vais à Gif-sur-Yvette pour rencontrer les gens qui sont au cœur de notre sujet. Alors Rida Ben Salah, il est né en 1950 à Bizerte en Tunisie. Il jouait super bien au tennis et ce qui, de fil en aiguille, lui a permis d'être embauché comme ramasseur de balles à Roland Garros dans les années 70. Parce que oui, il y avait déjà des ramasseurs de balles à Roland Garros. Probablement même depuis le tout début, c'est-à-dire comment il s'appelle, Lacoste, Borotra, tous ces gens-là, tous les mousquetaires, ils ramassaient pas leurs propres balles. Mais selon les dires de tout le monde, c'était le bordel. C'est-à-dire que c'était des adultes qui faisaient ça et qui faisaient ça un petit peu comme ils voulaient. Et c'était c'était pas très bien fait, quoi. Et Rida, finalement, ce qu'il s'est dit, c'est que ce serait bien que ce soit juste un tout petit peu le moins bordel dans le ramassage de balles. Il a été nommé chef du ramassage de balles à Roland-Garros et à partir de 1974, c'est lui qui a décidé de plusieurs choses. La première chose, il a décidé que les ramasseurs de balles, ils devaient avoir entre 12 et 16 ans. Et comme ça, c'est moins cher, on ne les paye pas. Voilà, ils devaient être mineurs, mais pas trop. Alors, pas trop mineurs, ça se comprend parce qu'il faut quand même que ce soit des gens qui soient un petit peu formés physiquement. Mais du coup, on se dit pourquoi pas prendre des adultes. Eh bien, ce que dit Rida, c'est que pourquoi ils ont pris des mineurs, c'est que les ados, les enfants, les ados, ils sont tellement contents d'être là qu'ils sont beaucoup moins chiants à manager que les adultes, qui font toujours chier. Ouais, on veut être payé, des trucs comme ça. Je pense que ça perturbe moins les joueurs aussi. Peut-être aussi le leur fait que ce soit taille. des enfants. Pourquoi ? Parce que les joueurs sont les seuls adultes qui sont sur le terrain.
Ouais, oui, et d'accord. il y a Oui, les peut-être, juges de- effectivement. il y a les juges de ligne Oui, aussi. Oui, mais ils sont tellement. Parce qu'il les voit tout le temps Peut-être. courir dans. Ils prennent moins de place aussi, Oui, c'est c'est peut-être ça. un peu plus Oui. petit. Ils auraient pu prendre des petites personnes aussi, c'est aussi. possible. Et petit truc rigolo, ils sont pas payés, hein, les ramasseurs de balles, Ils sont pas payés, oui, Ils mais sont pas payés. ils sont contents d'être là. parce que sinon, ça voudrait dire qu'on fait travailler des Ah, enfants. Ce serait pas terrible. Donc on leur donne des bricoles à la fin de la quinzaine, ils Ouais. ont le droit de garder leur petite tenue et il y a des fois le sponsor qui leur donne une paire de chaussures et des trucs comme ça. Et c'est fou parce qu'on se dit que la seule façon que ça puisse exister, c'est de pas payer. C'est-à-dire que même s'il est quand même super probable que les ramasseurs de balles préféreraient être payés. Oui. Mais le c'est fait sûr. que ce qui définit le fait que c'est un travail, c'est pas le fait qu'ils soient en train de travailler, c'est le fait qu'on leur donne de l'argent. Donc c'est un petit peu chelou. Rida aussi, il a aussi mis en place de nouvelles techniques de ramassage. C'est lui qui a systématisé le C'est ça, roulé. là, le roulé. Le roulé, tout à fait. Mais aussi le fait de s'adapter aux tics des joueurs. C'est un devoir maintenant des ramasseurs bon de balles. Comme le tic de Gasquet, par exemple. Parce que Il a un tic Gasquet, quand il a fait un ace, il veut absolument resservir avec la même balle qui lui a Ouais. servi à Ça faire n'arrive l'ace. pas souvent, donc c'est pas. Ça arrive pas super souvent. Mais vous voyez ça, en termes logistiques, ça veut dire que la balle doit être immédiatement rapatriée de l'autre côté. Oh, et le donc stress ça, pour c'est les le truc- petits. le stress pour les petits. Alors moi, j'ai eu la chance de recevoir un cours de ramassage de balles personnalisé de la part de Rida, hein, tout seul sur un cours de tennis de Gilles Ça devait Suribet. être un grand moment. hein. Voilà. Et il m'a dit franchement que je me débrouillais pas mal du tout. C'est vrai. Peut-être c'était de la politesse, mais malheureusement, voilà, je suis trop vieux, donc il n'y a rien à faire. Je serai jamais ramasseur de balles à Roland Garros. Ça me fait un petit peu de peine. Un rêve qui S'évanouit. Le s'évanouit. deuxième Un de la plus journée. le deuxième après Constance. Oui. Mais Exactement. vous n'avez pas la C'est- vidéo de c'est- vous ramassant les Il balles. ramasse pas que les balles, les râteaux. J'en ai aussi. une, je pourrais vous la fournir, la mettre sur le site d'Europe 1. Vous avez cette vidéo J'ai On cette aimerait vidéo. beaucoup l'avoir. Elle illustrerait merveilleusement votre chronique. Tout à fait. Pour le podcast. Eh Fabuleux. bien justement, Europe 1